C'est en quelque sorte un outil de gestion, un outil de tableau de bord qui permet aux entrepreneurs de savoir où est-ce que tu peux aller et comment est-ce que tu comptes le dérouler, quels sont les moyens qui sont nécessaires. De façon brève, c'est la définition du plan d'affaires. Encore appelé business plan ou plan de développement, le plan d'affaires est un document qui présente la viabilité et la faisabilité d'un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, le plan d'affaires constitue un outil par excellence pour convaincre les partenaires financiers et autres parties prenantes. C'est généralement composé de deux parties. Une partie qui est purement théorique, là où on décline la faisabilité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité financière et les ressources, les intrants qui sont disponibles. Et il y a aussi l'autre partie qui est la partie financière. Cette partie financière, c'est généralement là où on regarde comment est-ce que tu comptes créer de l'argent, quelles sont les charges d'exploitation et tout ce qui est amortissement et en grosso modo, comment est-ce que tu comptes établir ton plan de financement. Les jeunes entrepreneurs, pour réussir leur projet de création d'entreprise, sont appelés à faire recours au plan d'affaires. Il illustre les objectifs de l'entreprise, les résultats attendus et bien évidemment les moyens pour y parvenir. On doit l'élaborer à toutes les phases de développement du projet. Depuis le prototypage, pour savoir quels sont les éléments qui entrent dans le prototypage du projet, et jusqu'à la phase d'amorçage, phase de démarrage, parce que dans le processus de l'accompagnement entrepreneurial, il y a différentes phases. Il y a la phase de prototypage où on a besoin de savoir quels sont les intrants dont on a besoin, quels sont les coûts qui sont liés à ce prototypage, et aussi dans la phase de démarrage, on a besoin de savoir quels sont les éléments qui entrent dans le développement et la réussite de mon projet. En grosso modo, on doit l'avoir à toutes les étapes de développement du projet entrepreneurial. Pour tirer meilleur profit de son plan d'affaires, ce dernier doit respecter certaines normes. D'où la nécessité de faire appel aux experts en la matière. Il y a les notions d'études de marché qu'il faut faire et ça, c'est les marketeurs qui le font. Il y a des parties où on doit faire une planification. C'est les gens qui font de la planification qui le font. Il y a des parties qui est l'étude financière. Et ça, tu as besoin de financiers. Quelqu'un qui est dans un projet de développement énergétique et des énergies renouvelables, il a besoin d'un ingénieur en énergie renouvelable. Parce que pour chaque type de projet, il y a des spécificités. Donc, on a besoin de spécialistes pour chaque type de projet. Le financement des projets est un véritable problème pour les créateurs d'entreprises. L'accès au financement est limité, ceci à cause des plans d'affaires peu fiables. Un défi majeur dans les pays en développement. De l'approche par objectif, l'on est parvenu à l'approche par compétence APC, un système d'enseignement introduit au primaire et au premier cycle du secondaire pour évaluer les compétences des apprenants. Dans ce système, c'est la pédagogie qui est au centre de tout. C'est une innovation du ministère en charge du secteur éducatif pour assurer une éducation de qualité. Elle porte déjà ses fruits après 5 années de sa mise en œuvre. Une innovation ne vient qu'améliorer ce qui se faisait. Quand on parle d'approche par compétence, c'est l'ajout des objectifs de PPO, de l'approche par objectif. C'est la continuité et plus faire en sorte que au-delà des objectifs, aller plus loin pour donner un sens à ce qu'on fait. Il y a eu des avancées parce que aujourd'hui, l'enfant même, dans les apprentissages, ce n'est plus la même chose comme auparavant. Quand vous voyez même les items, hier, on disait le langage. Qu'est-ce que ça veut dire le langage? On dit dicter. Qu'est-ce que ça veut dire dicter? L'enfant prononce le mot dicter, il prononce le mot langage, on dit lecture. Il prononce le mot lecture, mais ça n'a pas de sens pour lui. L'approche par compétence donne un sens significatif à tout ce que vous faites. J'apprends à lire. Quand l'enfant prend un document, il dit que j'apprends à lire. Quand j'apprends à parler, donc c'est le langage. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos écoles, un enfant s'exprime avec un sens. On ne lit pas pour lire, on lit pour comprendre.
Avec l'approche par compétences, des formations sont initiées périodiquement au profit des enseignants pour renforcer leurs capacités. De même, des manuels scolaires et programmes sont revus et actualisés. De l'entamer au secondaire 2 avec les secondes. Et les secondes, cette année, vont faire la philosophie. Et les arts vont faire, en dehors de la philosophie, on va s'ajouter. Et la SVT pour les arts, en seconde. On a revu les coefficients, on a revu les horaires, dont beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, 3e et 4e, maths et physique, c'est plus coefficient 2, mais c'est coefficient 3, physique coefficient 4. Parce que l'objectif c'est équilibrer les disciplines littéraires et les disciplines scientifiques à ces deux niveaux-là. Et nous croyons que par cette démarche même, ça va permettre de rehausser le niveau de nos élèves. On a augmenté aussi les heures d'anglais, qui en temps étaient venues à 3 heures, de la 6e en 3e, sont ramenés aussi à 4 heures. Nous profitons de cette opportunité pour remercier notre ministre de tutelle qui a pris sur lui de faire appliquer et développer l'approche par compétences. Le ministère en charge du secteur éducatif entend poursuivre les actions afin d'étendre l'APC à tous les niveaux de l'enseignement. Les rideaux sont tombés sur le concours interrégional d'entrepreneuriat étudiant dénommé Mon idée, mon entreprise. La phase finale de ce concours a été organisée à l'Université de Lomé par l'Agence universitaire de la francophonie AUF Togo. Ils étaient au total 18 finalistes venus de l'Afrique centrale et des Grands Lacs et de l'Afrique de l'Ouest à compétir. Après présentation de projet par les candidats, c'est le projet de l'Ivoirienne Iya Thérèse Kwame qui a retenu plus l'attention du jury. Mon projet, c'est simplement intitulé Oseille, qui consiste à la fabrication d'infusions à base des calices d'hibiscus d'Arifa. Et à travers ce projet, j'aimerais vraiment faire connaître les vertus de cette plante et permettre à tous les Ivoiriens de bénéficier des vertus de cette plante. Pour faire des classements, nous, on avait des critères d'évaluation, notamment la créativité et aussi la faisabilité en un instant record. La première qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest, elle, aujourd'hui, a reçu 1 million. La deuxième qui nous vient de l'Afrique centrale, qui a reçu 750 000. Les deux vont avoir un billet d'avion pour aller justement en Égypte. A eu une occasion en fait de la francophonie. Le concours Mon idée, mon entreprise, initié par l'AUF, se veut un cadre de promotion de l'entrepreneuriat dans les universités. Ce concours s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Agence universitaire de la francophonie, la stratégie 2021-2025. Il est prévu une place de choix à la jeunesse, à l'entrepreneuriat et à l'employabilité. L'objectif de ce concours vise fondamentalement à aider les étudiants porteurs d'idées d'entreprise à transformer justement ces idées en projets d'entreprise. Avec cette nouvelle dynamique, il y a déjà un réseautage qui se met en place et nous espérons qu'ils puissent trouver des partenaires. De toute façon, l'AUF, à travers ses centres d'employabilité francophones, est disponible à accompagner ces candidats, si besoin, à transformer réellement cette idée en projet d'entreprise. Chaque participant ici a eu droit à une attestation. C'était le titre, le développement à présent. Le Grand Bassar a célébré la scandition. Installés dans toutes les régions, les radios communautaires diffusent généralement à l'intention des populations à la base dans les langues et formats les mieux adaptés au contexte local. Elles prennent notamment en compte les différents problèmes ainsi que les besoins des populations du milieu. C'est l'exemple de la radio La Voix de Dankwen à Guérin-Kouka, dans la préfecture de Dankwen, dont les activités ont pour but de contribuer au développement de la préfecture. La radio communautaire a une mission, celle de refléter l'identité, la culture, la personnalité de la communauté, avec sa mission à travers ces programmes qui sont axés clairement et concrètement sur le développement, le changement de comportement, de mentalité de la communauté qu'elle sait. Nous avons consacré 80% de nos programmes
aux langues des différentes communautés ici dans la préfecture de Tampere. Et donc pour citer la langue Kokomba, Bassa, Lamba, Tchokosi, Moré, et puis il y a cette langue qui est Hausa qui vient en 6e position. Ce sont les principales langues. Maintenant, à ces principales langues de cette communauté qui sont représentées massivement, s'ajoutent les autres langues des autres communautés, comme le Kabyle, Ewe, Naudem, il y a aussi Aposho et un peu Ewe. Rendre accessible la radio aux communautés de base, c'est l'une des priorités des radios communautaires. Ici à Dankwen, face à certaines difficultés auxquelles sont souvent confrontées les populations, des dispositions particulières sont prévues. Au programme aujourd'hui, nous avons notre grille de programme qui a des émissions essentiellement d'éducation pour parler de la sensibilisation à nos populations. Et donc notre vision, c'est de mettre la radio au service du développement local pour amener les populations à contribuer à ce développement local. Et donc si la population doit contribuer, c'est qu'elle doit avoir les informations de proximité, les informations nécessaires qui pourraient l'aider à contribuer à ce développement. L'élan pour nous aujourd'hui, nous rassurons les programmes que nous avons conçus avec des émissions phares, avec des émissions vraiment qui ont de contenu, sensibilisent ces populations, nous rassure et nous garantit que notre vision pour la transformation de la mentalité de nos communautés sera atteinte. L'importance des radios communautaires n'est plus à démontrer. Elles ont toutefois besoin du soutien des populations à la base pour se maintenir et améliorer leurs prestations.